capable. Un Dieu capable. Un Dieu capable. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, tes francs confiance, non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent, tes francs confiance, non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent, te feront confiance, non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang, oh. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman à Bartimée l'aveugle, demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, Shandada, Baba, Babe, 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yele baba Yele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba 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 Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Papa est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossata. Je t'assure que le Seigneur Jésus en ce Dieu, il est là. Rebosante-le bossata. Recante legacy, yeah 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 ah baba 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 chante-le cante-le bossata chante-le bossata lissoute-le bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bossata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele da zibra de lebo shata da da da. Rebo shante de lebo shata. Le soute liga brada la bachata, lusante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire au bon maître que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au siècle pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Simeon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Simeon pendant la présentation de Jésus au temple. Dans ce premier mystère, nous prierons pour la paix en Côte d'Ivoire après ces élections, la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix au Sénégal, la paix au Niger, la paix en RDC, la paix dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. Dans ce mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté, les foyers en guerre,
le foyer où il n'y a plus de paix, le foyer divisé, le foyer en voie de divorce, le foyer où les parents ont fait chambre à part, le foyer où le père ou la mère a quitté le lit conjugal, la maison conjugale, les foyers qui ont été laissés sous la protection des forces du mal et la direction des parents. Que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de l'union, daigne poser son regard sur tous ces foyers en difficulté, ces foyers où les femmes ne cessent de prier pour que l'ordre revienne, ces foyers où les maris, où les femmes ont été envoûtées, dont l'esprit était détourné de leur foyer. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Nous ne cesserons d'implorer la miséricorde de Dieu pour ces femmes qui ont multiplié les curettages et que cela finit par créer un problème aujourd'hui qui fait qu'elles ne peuvent plus enfanter. Que le Seigneur prenne en pitié toutes ces femmes-là et qu'il fasse de sorte que cette promesse que lui-même a libérée sur la femme, que cette promesse-là puisse s'accomplir. Il parlait de la multiplication de la vie. Or, seule la femme est dotée de cette grâce de donner vie. Nous prierons pour ces femmes dans les foyers, aujourd'hui tristes, aujourd'hui malheureuses, parce qu'elles n'arrivent toujours pas à enfanter. Elles sont montrées du doigt, elles sont humiliées dans leur foyer, elles sont mal vues dans la belle famille, elles sont sous un poids qui les déstabilise, qui les fragilise. Nous prierons pour ces femmes aussi dont les maris n'arrivent pas à comprendre. Et ce dernier s'associe aussi à sa belle famille. Celles-là qui se sont vues détrônées parce qu'elles ne portent toujours pas d'enfants. Elles se sont retrouvées avec une seconde. Et nous prierons pour ces femmes malades, celles qui ont les fibromes ou les myomes ou les kysts, ceux qui n'arrivent pas à enfanter dû à une maladie ou un dysfonctionnement, voilà, que le Seigneur pose son regard sur ces femmes-là, celles aussi dont le ventre était envoûté, voilà, celles dont le ventre était envoûté, ou celles sur qui un sort a été lancé. Vraiment que le Seigneur prenne en pitié. Sainte Mère, tu es mieux placée pour prendre à cœur cette intention. Tu connais l'état. Tu sais ce que vivent aujourd'hui toutes ces femmes, tous tes enfants qui n'arrivent pas à enfanter. Tu connais leur peine.
que tes larmes de sang ce matin touchent le cœur de ton Fils Jésus-Christ et que lui aussi, son sang qui a coulé, que le pouvoir de ce sang-là soit relâché en ce matin dans les entrailles de toutes ces femmes qui présentent cette situation, qui sont vraiment broyées par cette situation, que l'impossible devienne possible. Tu l'as dit toi-même, la stérile enfantera cette fois. Seigneur, viens décanter la situation et permets que ces femmes la témoignent, qu'elles le disent à qui veut l'entendre, qu'elles ont cru en ce Dieu-là tout-puissant et ce Dieu-là, dans sa miséricorde, a agi. Merci Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce mystère, nous prierons pour les malades physiques et spirituels. Nous prierons pour tous ces malades-là abandonnés. Oui, nous ne cesserons de prier pour ces malades. Les malades abandonnés entre quatre murs, abandonnés dans les hôpitaux, abandonnés dans les familles. Ces malades qui vivent dans les rues, sous les ponts, sous des véhicules. Ces malades qui n'ont pas les moyens pour faire face aux ordonnances. Ces personnes aujourd'hui qui se sont retrouvées dans la pauvreté extrême à cause de la maladie. La maladie a fini par les ruiner. Ces malades-là qui sont découragés, qui n'espèrent plus à une intervention divine de la part de Dieu, qui se disent que Dieu les a abandonnés. Ces malades aujourd'hui qui n'attendent qu'une seule chose, que la mort vienne s'emparer d'eux. Oui, Père éternel, il est dit de toi que partout tu passais, tu faisais du bien, tu guérissais les malades. Aujourd'hui, regarde le nombre incalculable de malades qui a tourné le regard vers toi dans l'espoir que tu puisses, Seigneur, leur permettre aussi de pouvoir vivre ce que dit les évangiles te concernant. Je parle de la guérison, les guérisons qui se faisaient, les guérisons qui s'opéraient. Seigneur, il suffit que tu dises un mot. Il suffit que tu dises un mot et c'est sûr qu'en ce matin-là, en ce matin du 4 septembre 2023, plusieurs personnes retrouveront la guérison. Te prions pour tous ces malades. Dieu a une maladie mystique. Dieu a une maladie mystique, ces maladies qui se baladent dans le corps. Seigneur, que le charme soit brisé en ce matin, que l'envoûtement soit brisé en ce matin, de sorte que tes enfants malades puissent retrouver la guérison. Nous venons ce matin plonger dans tes saintes plaies, ô Jésus, tous ces malades. Nous le faisons parce que tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. Par mes blessures, vous serez accordée ma guérison. Alors, permets que tes blessures aient un sens en ce matin dans la vie de tous ces malades. Que ces malades arrivent à témoigner
de l'efficacité, de la puissance et de l'autorité du miracle qui se trouve dans tes saintes plaies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières. Exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Père éternel, tu nous parles de guérison intérieure. Et en ce matin, nous voulons te présenter toutes ces personnes qui sont blessées à l'intérieur d'elles. Toutes ces personnes qui ont été blessées par toi. Quand je dis blessées par toi, des personnes qui se disent dans leur foi intérieur, je crie en Dieu, je mis ma confiance en Dieu, mais Dieu m'a laissé tomber. Ces personnes-là ont été blessées. Elles n'ont pas cherché à comprendre, elles ne cherchent pas à comprendre le pourquoi, mais elles se disent, en mettant ma confiance en Dieu, c'est sûr que Dieu allait venir à mon aide, c'est sûr que j'allais pouvoir obtenir telle ou telle chose parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Et du coup, la tristesse a pris le dessus, le découragement a pris le dessus et une cassure s'est installée dans leur vie spirituelle, dans leur marche avec toi parce que elles se sont senties abandonnées par toi. Nous prierons aussi pour ces personnes qui ont investi de leur cœur, investi de leurs finances dans une relation. Et à la dernière minute, elles se sont retrouvées toutes seules, abandonnées par ce dernier ou cette dernière, humiliées, rejetées. Ces personnes qui aujourd'hui ont du mal à trouver une paix intérieure, ont du mal à pardonner. Père, nous ne jugeons personne, mais nous présentons la situation. Ces personnes qui ont juré ne jamais pardonner, ne jamais pardonner. Père, nous te présentons ces cas difficiles, ces femmes humiliées, frappées dans leur vie, frappées dans leur relation. Te prions surtout ces situations de femmes dont le couple est sous le contrôle, est sous le contrôle des parents du mari. La mère ou le père est venu vivre avec eux et depuis la présence de ces personnes-là, la relation a pris une autre tournure. Ces femmes-là sont insultées à longueur de journée par la présence de ces personnes et le mari ne dit pas un mot, il ne dit rien. Il ne dit rien parce que c'est ses parents. Nous prierons aussi pour ces femmes qui ont été violées par leur propre enfant, ou aujourd'hui ces mamans rejetées, ces parents rejetés
par les enfants qu'ils ont mis au monde sous prétexte que c'est des sorciers. Seigneur, tu sais tout, tu vois tout. Alors c'est au devant de toi que nous venons présenter toutes ces situations, tous ces cœurs blessés, tous ces cœurs broyés, tous ces cœurs décapités, tous ces cœurs qui saignent. Oh oui Seigneur, ces cœurs qui ne cessent de saigner. Ces personnes vraiment qui ont juré de ne plus laisser place à l'amour dans leur vie. Ces personnes dont l'amour a changé le caractère sont devenues amères. Des personnes si calmes, aujourd'hui le comportement a changé à cause de l'amour. L'amour qui était incompris, l'amour qui n'a pas été rendu comme il se devait. Père Céleste, guéris tous ces cœurs en ce matin. Guéris tous ces cœurs. Le cœur de tes enfants humiliés dans leur service, ceux-là qui ne reçoivent jamais de promotion, et les autres vont de promotion en promotion. Ceux-là qui méritaient quelque chose, et on ne leur a pas donné cela. Imagine les frustrations. Seigneur, tu sais tout. Guéris en ce matin tous ces différents cœurs. Que ta puissante main se pose sur tous ces cœurs-là. Guéris-les, guéris-les. Ceux qui portent des blessures depuis l'enfance, viens les guérir en ce matin. Viens les guérir. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle l'a pris dans ses bras. En ce mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Seigneur, je te présente en ce matin tous tes enfants qui t'honorent par la dîme et les offrandes et qui sont confrontés à cette réalité financière, qui n'arrivent pas à joindre le debout, Je vais te présenter tes enfants qui croulent sur le poids des dettes à n'en point finir. Je vais te présenter, Seigneur, ceux-là qui ne vivent que pour rembourser des crédits avant même que le salaire ne descende dans la main ou même dans le compte en banque. Seigneur, l'argent est déjà parti. Ils travaillent, mais ne sont pas maîtres de leur salaire. Le salaire appartient à quelqu'un d'autre. Viens te présenter, Père éternel, ceux ou celles aussi qui ont posé une action charitable en aidant quelqu'un. Seigneur, et que cet argent ait été utilisé pour aujourd'hui aller contre les finances qui a fait qu'aujourd'hui ces personnes n'arrivent plus à joindre le debout. Seigneur, nous voulons te présenter
sur celles aussi qui souffrent sur le plan financier de façon mystique. Voilà, de façon mystique, la jalousie et la méchanceté des autres. Pourquoi c'est toi qui travailles? Pourquoi c'est toi qui dois avoir de l'argent? Donc du coup, on va tisser un pacte avec le diable pour nuire à la vie des autres. On préfère les voir dans la misère, on préfère les voir en train de tendre la main. Seigneur, tu es Dieu. Souviens-toi que tu as dit, à la sueur de ton front, tu auras ton pain quotidien. Père, regarde tous ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à avoir le pain quotidien, qui n'arrivent pas à joindre le debout, qui n'arrivent même pas à se faire plaisir, à s'offrir un vêtement de luxe, qui n'arrivent même pas à se réaliser. Seigneur, regarde et prends pitié. Tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Alors ce matin, Seigneur, visite les finances de tes enfants. Visite le compte en banque. Visite, Seigneur. Merci, Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Père, nous voulons aussi te présenter les parents d'élèves, surtout que la rentrée est pour bientôt. Seigneur, souviens-toi de tous ces parents-là. C'est un mystère, Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus a été déposé dans le tombeau. En ce mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Nous prierons pour la tête de l'Église catholique, notre Père, le Pape François. Nous prierons pour nos évêques, les nostres apostoliques, nos évêques, les évêques de l'archidiocèse de Boaké, Père Simeon, Awana, Simon Awana, son auxiliaire Jacques. Prierons pour les autres évêques de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du Burkina, du monde entier. Prierons pour tous nos prêtres. Prierons pour les séminaristes. Nous prierons pour nos diacres, le diacre David Pio, le diacre Akobé Clément, Akobé Clément n'est pas encore diacre, peut-être une prophétie. Tonton Ono, prierons pour les religieux, religieuses, prierons pour tous ceux qui sont au service du Seigneur. Nous prierons également pour les fondateurs et modérateurs des communautés nouvelles, pour Lou Daniel, le Père Hilaire, tous ces modérateurs à la tête des communautés nouvelles.
Nous prierons pour leur vie, pour l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur, pour ce qu'ils vivent, pour ce qu'ils traversent. Nous prierons pour les bergers. Que le Seigneur même qui les a appelés se souvienne d'eux. Seigneur, protège tes enfants. Protège-les. Protège tous ceux qui traversent une difficulté présentement. Tous ceux qui peinent en ce moment. Tous ceux qui sont découragés par la mission. Tous ceux qui ont décidé de tout laisser tomber. Parce que les réalités sont contraires. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Viens, toi qui as dit, celui qui met sa main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est point digne d'entrer dans ta présence. Seigneur, ils ont tous mis leur main à la charrue. Mais souvent la situation fait qu'ils regardent en arrière. Aide-les, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à véritablement marcher comme tu le désires. Et que nos vies, Seigneur, portent du fruit. Merci, Seigneur, pour tous les serviteurs de Dieu. Les pasteurs, les imams, tous ceux qui annoncent Jésus-Christ, tous ceux qui se soucient de leur prochain, car c'est aussi le service, être au service de Dieu. Nous ne cesserons de te prier pour le corps médical, qu'elles ont vraiment besoin de toi, de ta protection. Nous te prions aussi de confondre tous ces médecins, ces docteurs qui ont tissé des pactes avec le diable. Oui, Seigneur, et qui provoquent des morts dans les hôpitaux, dans les cliniques et autres. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Merci aussi pour l'Assemblée générale qui s'est bien passée. Tu nous as permis de rentrer dans nos différents pays, villes, quartiers de plusieurs nuits. Merci, Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Marie, mère du bel amour, mère de douleur et mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons au nom de tes larmes de sang maternelles, exauce nos supplications et qui nous accorde avec les grâces que nous demandons aujourd'hui la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse tous pour votre présence. Merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur en ce matin. Que Dieu ne cesse d'arroser vos vies. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui vous sont chères. Vos époux, épouses, vos enfants, vos frères et sœurs, vos mères, vos pères. Qu'au travers de vos prières, qu'au travers de vos vies données au Seigneur,
qu'il remplisse de bénédictions et de protections tous ceux-là qui font partie de votre existence. Merci pour tout ce que le Seigneur ne cesse de réaliser pour vous. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre première émission pour le mois de septembre, ce qui veut dire que nous n'avons pas pu prier ensemble pour entrer dans le nouveau mois. Ce n'est pas un souci, nous allons essayer de rattraper certaines choses. Et en ce matin, nous allons élever la voix vers Dieu. Et bénis ce Dieu-là pour tout ce que nous avons vécu durant le mois d'août. On dit merci pour sa présence. Et merci aussi pour ce 9e mois de l'année. Merci parce que plusieurs sont restés en cours de route. Quand nous avons commencé la nouvelle année, nous étions plusieurs. Et d'autres n'ont pas eu la grâce d'être là jusqu'en ce 9e mois. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, bien ils ne craignent pas Dieu ou ne connaissent pas Dieu, non. Mais Dieu seul sait le pourquoi. Amen. Alors, élevons la voix ce matin et bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il est. Père éternel, nous venons ce matin bénir ton Saint-Nom. Merci, Papa Yahweh. Merci de nous avoir permis de rentrer sur Boaké hier tardivement. Merci pour ce temps que nous avons passé à l'Assemblée générale avec tous les autres frères des différents pays qui étaient rassemblés. Merci pour le mois d'août, tout ce que nous avons vécu, tous ces temps de prière durant le mois d'août, tous ces miracles que tu as opérés dans la vie des frères et sœurs avec qui nous prions. Merci pour ce mois marial. Merci pour la présence véritable de la Sainte Mère, la Vierge Marie à nos côtés. Merci pour nos prières qui ont été exaucées durant le mois d'août. Merci pour ceux qui sont entrés dans la grâce du mariage, qui se sont mariés en août. Merci pour ceux qui ont donné naissance dans le mois d'août. Merci pour ceux qui sont sortis de l'hôpital dans le mois d'août. Merci pour ceux-là qui ont fait un accident mortel, mais que tu as gardé en vie. Tu n'as pas permis que la mort s'empare d'eux. Merci pour leur vie. Merci Seigneur pour les événements malheureux comme heureux que nous avons connus dans le mois d'août. Nous te disons merci. Merci parce que malgré cela, nous sommes encore en vie. Alors merci. Merci pour cela. Je viens te bénir ce matin pour la vie de mon épouse. Je viens te bénir pour la vie de mes enfants, ces enfants que tu m'as donnés. Je viens te bénir pour la vie de mes enfants spirituels. Je te bénis pour les bienfaiteurs de ce ministère. Je viens te bénir pour leur vie, la vie de leur époux-épouse, la vie de leurs enfants. Je viens te présenter la situation, Seigneur, des bienfaiteurs de ce ministère. Seigneur, bénis-les. Bénis chaque compartiment de leur vie. Parce que c'est toi qui as mis en eux, Seigneur, cette possibilité, ce désir, cet amour pour cette œuvre à laquelle tu m'as appelé ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, pour leur vie. Ne cesse d'ouvrir les écluses des cieux sur leur tête. Et que, Seigneur, tu fasses couler dans leur vie la pluie de la prospérité, prospérité à tous égards. Que les enfants de ces derniers-là demeurent dans une alliance perpétuelle. Oui, Seigneur, qui demeurent dans cette alliance, que leur vie soit sécurisée. Parce que, Seigneur, leurs parents ont payé le prix. Je viens te bénir, Seigneur, pour toutes ces vies. Je viens te bénir pour ceux-là qui ne cessent d'intercéder pour nous, qui ne cessent de prier pour nos vies, qui ne cessent de te présenter nos vies, qui ne cessent de te présenter nos difficultés. Je viens te bénir pour la vie de ces personnes qui ne m'ont jamais vu, mais Seigneur, qui prient pour moi, qui n'ont jamais vu mon épouse ni mes enfants, mais qui prient pour eux. Oui, Seigneur, bénis-les. Bénis-les tout en rentrant dans les profondeurs et la révélation de cette parole que tu as déclarée
sur la vie de ton serviteur Abraham, quand tu disais, oui, tu ferais de toi une source de bénédiction. Tous ceux qui te bénissent seront bénis. Tous ceux qui te maudissent seront maudits. Alors, merci de bénir toutes ces personnes, oui, qui ne cessent de lever la voix vers toi, qui ne cessent de bénir le Dieu que tu es pour ma vie. Merci Seigneur. Merci pour la nourriture que nous avons mangée. Merci. Merci pour ceux-là même, Seigneur, qui ont pris à cœur, Seigneur, de pouvoir régler, oui, Seigneur Saint-Esprit, merci pour cette intention. Régler, Seigneur, la connexion que nous utilisons pour prier chaque mois. Merci pour leur vie. Merci. Merci pour ceux qui ont investi dans la construction de la grotte. Merci. Merci. Que la Vierge Marie ne cesse d'intercéder pour vos vies. Oh oui, que la Vierge Marie ne cesse. Vous avez été bon avec nous. Vous avez été bon. Vous avez donné. Donnez de vos temps. Donnez de votre argent. Donnez de votre amour. Donnez pour que cette grotte puisse être bâtie. Merci. Même si le projet n'est pas encore, le projet n'est pas encore à son terme, mais déjà merci pour ce que vous avez fait. Que cet argent-là ne quitte jamais du devant de la face de Dieu. Oui, que le Seigneur vous bénisse pour cela. Que la Vierge Marie bénisse vos vies également pour ce que vous avez fait. Oui, Seigneur, je viens te bénir ce matin. Je te bénis aussi pour ceux qui ont fini l'année scolaire, pour ceux dont les examens n'ont pas marché. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour cela. Parce que seul toi sais le pourquoi. Seul toi sais. Il y a des choses de toi que nous ne comprenons jamais. Et nous ne pourrons jamais comprendre tant que toi-même, tu ne nous révèles pas. Alors nous te disons merci. Béni sois-tu pour ceux qui ont pleuré parce qu'ils ont connu l'échec en cette année, échec scolaire ou échec marital. Oui, nous te bénissons pour toutes ces personnes. Nous te bénissons pour tout. Nous te bénissons pour cette femme qui s'est vue chassée de son foyer. Oui, nous te bénissons pour cela. Te bénissons pour celle-là qui pleure à longueur de journée parce qu'elle n'a toujours pas d'enfant. Nous te bénissons pour cette femme. Nous te bénissons pour cette personne qui est malade depuis des mois, depuis des années et qui n'arrive toujours pas à avoir la guérison, qui va de médecin en médecin. Oui, nous te bénissons pour la vie de cette personne. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te bénir pour tout. Pour tout. Bon comme mauvais, je veux te bénir ce matin pour cela. Parce que bien souvent, tu veux nous voir en train de bénir ton Saint-Nom pour les choses même qui nous blessent, pour les choses qui nous fragilisent, pour les choses qui nous rabaissent, pour les choses qui nous font souffrir. Et ce matin, nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour cela parce que tu t'en sers aussi pour nous grandir. Tu t'en sers pour nous parfaits, car nous ne le sommes pas. Tu t'en sers pour déposer en nous cette compassion-là pour les autres. Tu t'en sers pour un témoignage dans nos vies. Alors, béni sois-tu, Papa. Merci. Merci pour cette mère qui s'est fait humilier hier. Merci pour cette femme qui s'est vue humilier hier. Merci pour celui-là ou celle qui était obligé d'aller jouer les mendiants pour pouvoir s'occuper de sa famille. Merci. Merci parce qu'il a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc merci. Merci pour cela. Merci pour le mois d'août. Merci pour le nouveau mois, le mois de septembre. Merci. Merci pour l'air que nous respirons en ce matin. Merci pour les forces renouvelées en ce matin. Merci pour la joie d'être dans ta présence en ce matin. Merci. Merci parce que
Tu as vu l'état dans lequel j'étais, très très épuisé. Mais tu as quand même voulu que je sois là ce matin, avec mes frères et sœurs, en cette heure, pour glorifier ton Saint-Nom. Alors merci. Merci parce que tu me permets de comprendre combien de fois la vie de prière prime sur toute chose. Merci. Tu l'as dit toi-même, contre vents et marées, annoncez l'évangile, priez, bénissez, louez l'Éternel des armées. Alors merci. Merci de nous faire prendre conscience que même la maladie, comme le disait Saint Paul, ni la tribulation, ni la souffrance, ni la pauvreté, ni l'échec, rien de tout cela pourra m'éloigner de la présence de Dieu. Et c'est ce que tu nous permets de voir chaque jour. Que ta présence prime sur tout. Que la vie de prière prime sur tout. Que la vie de prière soit le centre de notre existence. Alors merci. Merci de nous permettre en ce matin-là, d'être là, d'être tous unis au même cœur, au cœur de Jésus, au cœur immaculé de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci du fond du cœur. Merci parce que, comme tu l'as dit, à chaque jour suffit ta peine. Donc, les peines du mois d'août ne seront pas les peines du mois de septembre. Alors, merci beaucoup. Béni sois-tu pour tout cela, Papa. Louange et honneur à toi, Père Céleste. Nous ne cesserons de te glorifier. Nous ne cesserons de magnifier ton Saint-Nom. Nous ne cesserons de dire haut et fort à qui veut l'entendre, combien de fois celui en qui nous avons mis notre confiance est bon. Il est bon. Il n'est pas un Dieu sourd, il n'est pas un Dieu aveugle, il n'est pas un Dieu qui ne peut pas agir, il n'est pas un Dieu manchot ou pied chaud. Non, il est un Dieu qui voit, qui entend, qui parle, qui touche, qui agit. Merci. Merci. Merci toi qui as tourné nos cœurs dans ta direction. Toi qui nous aimes tant, qui allais nous chercher dans la boue pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Toi qui ne cesses de garder nos cœurs dans ta présence, nos pensées dans ta présence. Merci Papa Yahweh. Merci. Merci, merci, merci. Oh, my King Torobo Sheka Baba. Bien-aimé, dis, remercie le Seigneur du fond du cœur. Je te prie en ce matin de remercier le Seigneur pour tout. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur même pour ton mari qui est parti. Remercie le Seigneur même pour cette personne avec qui tu es qui ne te considère pas. Remercie le Seigneur pour cette personne qui vit avec toi depuis des années en concubinage, qui t'a privé de l'autel sacré, qui fait que tu ne peux pas communier. Remercie le nom du Seigneur pour cette situation. Remercie. Que ton remerciement soit vrai, soit sincère. Que ton remerciement soit sincère. Que cela provienne du fond de ton cœur. Remercie le Seigneur. Parce qu'en remerciant le Seigneur en ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je te fais comprendre que tu déposes toute cette situation-là entre les mains du Seigneur. Une façon de lui dire, Joe, voici ça. Fais ce dont tu as envie de faire. Moi, je suis là, je t'observe. Moi, je suis là, je suis à ta merci. Qu'il te plaise de faire de ma vie ce que tu veux. Merci, Papa Yahweh. Alors, remercie le Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Papa Yahweh. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans un temps de repentance. Nous n'allons pas prendre toutes les souillures du mois d'août pour entrer dans le mois de septembre. Je l'ai dit, pour nous, c'est le premier jour qui est là. Pour nous.
nous, fidèles du ministère le plus de guérison, voilà, c'est notre premier jour. Nous entrons dans le monde spirituel et nous repositionnons les choses en notre faveur. Donc tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait dans le mois d'août, pour tout ce que tu as dit, pour les actes que tu as posés durant ce mois d'août qui n'ont pas confessé le nom du Seigneur. Nous demandons aussi pardon au Seigneur pour toutes ces personnes que nous avons gardées dans nos cœurs. Ces personnes qui ont posé une action qui nous a fragilisés. Ces personnes dont le désir que nous avons est de voir ces personnes échouer dans la vie, et de voir ces personnes mourir, et de voir ces personnes dans la tristesse, parce qu'elles ont été à l'origine d'une situation dans laquelle nous nous trouvons. Demandons pardon à Dieu parce que nous n'avons pas su accorder le pardon aux autres. Demandons pardon à Dieu parce que nous n'avons pas su nous rabaisser même devant Dieu et laisser Dieu nous parfaire au cours de ce mois d'août. Ensemble, élevons la voix et implorons la miséricorde de Dieu en ce matin. Père éternel, nous venons implorer ton pardon pour chacune de nos vies. Pardon pour tout ce que nous avons fait durant le mois d'août qui n'a pas confessé ton nom. Pour toutes les fois où nous sommes détournés de ta présence. Pour toutes les fois où nous sommes rebellés contre toi. Pour toutes les fois où nous t'avons accusé. Pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, porté au-dedans de nous des pensées de destruction pour un frère, une sœur, une mère, un père, une personne chère. Oui, parce que nous avons été blessés. Alors nous avons recherché dans nos pensées, désiré ardemment dans nos pensées la mort de cette personne, la destruction totale de cette personne. Oui, éternel le Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour cela. Pardon pour la médiocrité. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pris part à l'Eucharistie, où nous sommes détournés. Nous avons négligé la vie spirituelle. Pardon pour toutes les fois où nous avons recherché un bien-être au lieu de te rechercher toi. Nous implorons ton pardon pour cela. Pardon pour toutes les fois où nous avons bouché nos oreilles à ton appel, à un message qui provenait de toi. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été source de division. Où nous avons été source de division. Où nous avons donné de mauvais conseils. Où nous avons carrément conduit les gens dans leur pète. Dans leur pète. Oui, en ce matin, nous te demandons pardon pour cela. Oui, pardonne-nous, Seigneur, pour ces mauvais conseils. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces mauvaises actions. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons dit des choses de toi qui ne venaient pas de toi. Pardonne-nous, Seigneur, où nos bouches ont menti. Nous avons menti pour couvrir quelque chose, couvrir une situation. Oui, pardonne-nous pour cela, Seigneur. Pardonne-nous en ce mois de septembre. Pardonne-nous pour tous ceux qui ont fragilisé, qui sont allés consulter, qui sont allés chez le marabout, qui sont allés chez le féticheur. Oui, parce qu'ils ne voyaient plus. Ils ne voyaient plus la lumière. Ils avaient perdu le contrôle sur leur vie. Alors pardonne, Seigneur. Pardonne à tout un chacun. Nous implorons ton pardon. En ce matin, j'implore cette miséricorde-là sur la vie de mon épouse et celle de mes enfants, sur la vie des bienfaiteurs de ce ministère, sur chacune de nos vies ici présentes. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Oui, nous implorons ton pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous surtout notre injustice. Pardonne-nous notre injustice, Seigneur. Merci, Père éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant laver nos vies.
laver nos vies du sang avec le sang de Jésus-Christ. Tu vas laver ta vie. Tu as confessé, maintenant il va falloir laver tout ce que tu as confessé. Que le sang de Jésus aussi vienne laver l'entrée en ce nouveau mois. Que le sang de Jésus vienne arrêter. Nous ne savons quel esprit est rentré avec nous dans le nouveau mois. Que le sang de Jésus vienne mettre fin à ce qui a influencé négativement notre mois d'août et qui a décidé d'être avec nous encore dans le mois de septembre. Non. Ce qui n'est pas bon ne doit pas continuer. Élève la voix et prie. Prie même pour la maladie que tu as contractée en août et qui est rentrée dans le mois de septembre avec toi. Non, demande à cette maladie-là de retourner parce que sa place n'est pas dans ton corps. Peu importe ce que nous vivons ce jour, tout ce que nous avons vécu qui n'a pas été bien dans le mois d'août, que cela ne nous accompagne pas, que cela ne soit pas avec nous, que cela ne nous prenne pas encore pour ce mois de septembre. Non, c'est bon. Seigneur Jésus, que ton sang ce matin vienne nous laver totalement. Vienne laver totalement nos transgressions, nos iniquités, nos péchés. Que tout ce que nous avons pu faire ou dire en ce mois d'août, au mois d'août passé, Seigneur, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne laver cela. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne laver cela. Seigneur, je viens laver ma vie en ce matin. Je viens laver ma vie en ce matin. Je viens chercher dans ton sang, ô Jésus, la purification de ma vie, la purification de la vie de mon épouse et celle de mes enfants et toutes ces personnes qui me sont chères et le peuple de Dieu rassemblé en ce matin. Oui, que ton sang, Seigneur Jésus, nous accorde cette purification. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne en ce matin nous décharger, nous libérer de tout ce qui est d'ordre mystique ou d'envoûtement qui broye notre vie. Tout ce que nous avons eu du mal à digérer durant le mois d'août, Seigneur, que cela n'entre pas avec nous en septembre, que cela ne vienne pas encore nous fatiguer en septembre. Non. Que tout ce que nous avons pu faire qui n'est pas bon, tout ce que l'ennemi aussi a fait sur nos vies qui n'était pas bon dans le mois d'août, que cela n'entre pas avec nous en septembre. Non, non, non. Que cela n'entre pas avec nous en septembre. Que cela ne vienne pas prendre le contrôle dans ce nouveau mois de septembre. Non. Oui, Seigneur Jésus, c'est avec ton sang que nous voulons arrêter tout cela. Avec ton sang. C'est avec ton sang, Seigneur Jésus. C'est avec ton sang, Seigneur Jésus, que nous venons prendre, Seigneur, le contrôle. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le 7e mois est vu comme un mois très dangereux dans le monde mystique. Parce que le mois de septembre est un mois... Ah, j'ai dit quoi, 7e mois? Pardon, le 9e mois est un mauvais mois. Pas que le mois est mauvais. Sur le plan mystique, voilà, les assauts du diable, ont décidé de rendre ce mois-là mauvais. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, sur le plan mystique, ce mois repose sur un signe. C'est-à-dire le signe de la lune bleue. Le signe de la lune bleue. C'est là que les forces du mal vont puiser leur énergie.
c'est là que les forces du mal vont ressourcer leur énergie. Donc pour dire que ce mois de septembre est un mois à ne pas négliger sur le plan spirituel. Un mois à prendre très très au sérieux. Un mois où nous devons être très très vigilants. Amen. On l'appelle la lune bleue parce qu'il s'agit de la troisième pleine lune d'une saison qui en compte 4. Et c'est un phénomène qui se produit tous les 2 ou 3 ans. Et durant cette période, les agents des ténèbres intensifient leur rituel de magie dans le but de tuer, de détruire, de voler, de troubler des vies. Voilà pourquoi je dis que pour nous, nous prenons ce jour-ci comme le premier jour du mois de septembre. Amen. Pour recadrer les choses et pour reprendre possession de ce mois-là et de mettre le mois de septembre sous l'autorité véritable de Dieu. Le mois de septembre est censé nous bénir et non être un instrument de malédiction pour nous. Le soleil de septembre est censé nous bénir et non nous brûler. La lune, les étoiles de ce mois de septembre, l'air est censé nous faire du bien et non le contraire. Amen. Et non le contraire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Toi et moi, nous savons que notre Dieu est le plus puissant que les forces du mal. Le plus puissant que le sorcier, la sorcière, le sataniste, l'occultiste. Toutes ces forces maléfiques réunies sur la terre, nous savons que notre Dieu est plus puissant. Amen. Donc, en dévoilant ce qui est caché, ce n'est pas pour dire non, je suis foutu. Non, tu n'es pas foutu. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, voici la portée spirituelle de ce mois de septembre. Prends-toi au sérieux et arme-toi. Parce que c'est un mois où tu dois redoubler d'efforts. Amen. Le diable est un menteur. Il est dit que les enfants de la lumière doivent se lever et manier les armes du combat spirituel que le Père leur a donné pour défaire l'ennemi. 1 Jean chapitre 4 du verset 4 dit: Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça, c'est ton statut. Éphésiens chapitre 6 du verset 11 dit: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable.
revêtez-vous. J'espère pouvoir parler à quelqu'un ce matin. 1 Pierre chapitre 5 du verset 8 dit: soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il va dévorer. Mais je sais que ce n'est pas toi. Je sais que ce n'est pas moi. Je sais que ce n'est pas les personnes qui nous sont chères. Galates chapitre 5 du verset 1 nous dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous ne sommes plus esclaves, alors nous refusons toute forme d'esclavage. Amen, amen. Que toute la gloire te revienne, Père. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, comme bâti mes l'aveu. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, comme bâti mes l'aveu. Seigneur, bénis-moi, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Comme bâti mes l'aveu. Seigneur, touche-moi. Tu vas répéter après nous. Père Céleste, que la puissance de ta voix m'escorte alors que je sors de ce mois. Que ta voix puissante me précède dans le nouveau mois qui s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le psaume 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel
brise les cèdres. brise les cèdres. L'Éternel L'Éternel brise les cèdres du Liban. brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir Il les fait bondir comme des veaux. comme des veaux. Et le Liban Et le Liban et le Syrion et le Syrion comme des jeunes buffles. comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel fait trembler le désert. fait trembler le désert. L'Éternel L'Éternel fait trembler le désert fait trembler le désert de Kadé. de Kadé. La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. fait affronter les biches. Elle dépouille les forêts. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, Dans son palais, tout s'écrie gloire. tout s'écrit gloire. L'Éternel L'Éternel était sur son trône était sur son trône lors du déluge. lors du déluge. L'Éternel L'Éternel sur son trône sur son trône règne éternellement. règne éternellement. L'Éternel L'Éternel donne la force donne la force à son peuple. à son peuple. L'Éternel L'Éternel bénit son peuple bénit son peuple et le rend heureux. et le rend heureux. Amen. On continue. Je parle Je parle aux portes de ce mois de septembre 2023. aux portes de ce mois de septembre 2023. Je parle Je parle aux portes de ma destinée. aux portes de ma destinée. Je parle Je parle aux portes de ma maison. aux portes de ma maison. Je parle Je parle aux portes anciennes aux portes anciennes de ma fondation. de ma fondation. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Car Car il a fait fonder sur les mers il a fait fonder sur les mers et affermi sur les fleuves. et a fermé sur les fleuves. Qui mourra? Qui Qui pourra monter pourra monter à la montagne de l'Éternel? à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme Celui qui ne livre pas son âme au mensonge au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà Voilà le partage de la génération le partage de la génération qu'il invoque, qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. de Jacob. Porte Porte du mois de septembre. du mois de septembre. Porte, Porte, élevez vos linteaux. élevez vos linteaux. Élevez-vous, Élevez-vous, porte éternelle. porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel est puissant L'Éternel est puissant dans les combats. dans les combats. Porte, Porte, élevez vos linteaux. élevez vos linteaux. Porte, Porte, élevez vos linteaux. élevez vos linteaux. Élevez-les, Élevez-les. porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire Que le roi de gloire fasse son entrée. fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Amen. L'Éternel L'Éternel est ma lumière à toujours. est ma lumière à toujours.
Et les jours de ma souffrance et les jours de ma souffrance sont passés. sont passés. En ce nouveau mois de septembre, En ce nouveau mois de septembre, je refuse je refuse de marcher de marcher sous un même joug sous un même jour avec la tristesse, avec la tristesse, la stagnation, la stagnation, la maladie, la maladie, le chômage, le chômage, le célibat, le célibat, la stérilité, la stérilité, la pauvreté. la pauvreté. Le joug de l'ennemi Le joug de l'ennemi sur ma vie sur ma vie est brisé en ce matin est brisé en ce matin et toute tentative et toute tentative de le rétablir de le rétablir est arrêtée est arrêtée par l'onction du Saint-Esprit par l'onction du Saint-Esprit en moi, en moi, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. En ce nouveau mois de septembre En ce nouveau mois de septembre 2023, 2023, je confesse, je confesse, je proclame proclame sur ma vie sur ma vie la parole de vie la parole de vie de mon Dieu. de mon Dieu, L'Éternel l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre qui a fait les cieux et la terre, est mon secours. est mon secours. Il ne permettra point Il ne permettra point que mon pied chancelle. que mon pied chancelle. Celui qui garde Israël, Celui qui garde Israël, celui qui garde, tu diras ton nom, hein? Celui qui garde Coutouin, celui qui garde ne sommeille ni ne dort. le sommeil ni ne dort. L'Éternel L'Éternel est mon ombre. est mon ombre. À ma main droite. À ma main droite. Pendant le jour, Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, le soleil ne me frappera pas, ni la lune ni la lune pendant la nuit. pendant la nuit. L'Éternel L'Éternel me gardera. me gardera. L'Éternel L'Éternel me gardera me gardera de tout mal. de tout mal. Il gardera mon âme. Il gardera mon âme. Il gardera mon départ Il gardera mon départ et mon arrivée et mon arrivée dès maintenant dès maintenant et à jamais, et à jamais. au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel Le nom de l'Éternel est une tour forte est une tour forte dans laquelle dans laquelle j'accours j'accours et je trouve refuge. et je trouve refuge. Moi, Moi, mon épouse, mon époux, mes enfants mes enfants et toutes ces personnes qui me sont chères. et toutes ces personnes qui me sont chères. Je proclame Je proclame le nom de mon Dieu. le nom de mon Dieu. Je proclame Je proclame que je suis que je suis le Dieu le Dieu de toute éternité de toute éternité sur ma vie sur ma vie et sur ma famille. et sur Je proclame Je proclame le nom le nom de Je suis, de je suis le Dieu de toute éternité le Dieu de toute éternité sur ma vie sur ma vie et sur ma famille. et sur ma famille. Abba Père, Abba Père, mon Père, mon Père, toujours aimant toujours aimant et attentif à mes besoins. et attentif à mes besoins. Le Dieu qui voit Le Dieu tout qui voit tout et qui nous garde. et qui nous garde. Le Dieu de l'éternité, Le Dieu de l'éternité, le Dieu puissant et souverain, le Dieu puissant et souverain. le Dieu très haut Le Dieu très haut est exalté est exalté et exalté, et exalté, dont le règne dont le règne est absolu. est absolu. Mon héros puissant, Mon héros puissant, guerrier, guerrier, vaillant et fort vaillant et fort dans les combats, dans les combats, qui pouvoir qui pouvoir dans mes situations difficiles, dans mes situations difficiles, qui me guérit, qui me guérit, ma bannière, ma bannière, car ta seigneurie car ta Seigneurie est établie sur ma vie. est établie sur ma vie. Le Dieu Le Dieu qui me sanctifie qui me sanctifie et me rend saint, et me rend saint. le Dieu de paix Le Dieu de paix et de sécurité, et de sécurité. le Dieu de justice Le Dieu de justice.
et le Dieu de ma justice. Mon bon berger, qui me conduit chaque jour dans le chemin de la justice, près des lieux paisibles et verdoyants. L'Éternel, le Dieu présent dans le temple que je suis. L'Éternel, Sabaoth, Dieu de toute majesté, puissant et dont l'autorité s'élève au-dessus de toute puissance. Ton nom puissant est invoqué sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur la vie des bienfaiteurs de ce ministère, sur la vie des fidèles de ce ministère, sur la vie des personnes qui nous sont chères, sur nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Par le nom de l'Éternel, mon Dieu, qui est invoqué sur ma vie, je posséderai mes possessions. Père Céleste, dès maintenant, que les anges de la restauration commencent à parcourir la terre des vivants et des morts pour récupérer toutes les bénédictions que j'ai perdues dans le passé. Au nom de Jésus-Christ. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. En ce 9e mois, je déclare par l'autorité du nom le plus élevé, mes portes seront toujours ouvertes pour recevoir les richesses des nations au nom de Jésus-Christ. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. En ce 9e mois, la parole de l'Éternel sera établie sur ma vie, celle de mon épouse et mes enfants, des bienfaiteurs de ce ministère et toutes ces personnes qui me sont chères. Je mangerai les richesses des nations. Les gens proches et éloignés me béniront. Les gens qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas me béniront. Et leur gloire se répandra sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. En ce 9e mois, la faveur du Dieu de mon salut me fait entrer dans les portes de la vie abondante et j'ordonne cela au nom puissant de Jésus-Christ. Porte de l'augmentation sans précédent. Ouvrez-vous par le feu. Porte de l'expansion sans précédent. Ouvrez-vous par le feu. Porte de l'abondance sans précédent. Ouvrez-vous par le feu. Porte du débordement sans précédent. Ouvrez-vous par le feu. Père Céleste, envoie tes anges de faveur
dans chaque jour de ce 9e mois pour me favoriser. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui me verront me favoriseront. Et tous ceux qui entendront parler de moi me béniront. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, que ta protection et ta bénédiction enveloppent chacune de nos vies. Enveloppe chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi, en représailles à mes prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu, le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à remercier maintenant le Seigneur pour ce mois, à plonger aussi ce mois-là dans le sang de Jésus pour le sécuriser. Que tout ce que tu viens de dire reste, soit ton partage et t'accompagne durant ce nouveau mois. Ensemble, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te bénir déjà pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour chacune de nos vies. Merci de nous avoir permis de parler aux oreilles, au cœur, aux yeux et à la pensée du mois de septembre. Et nous savons qu'il a enregistré. Nous savons que ses mains ont reçu le présent que nous lui avons apporté, qui est la prière. Nous savons que ses pieds iront vers toi pour rendre témoignage de notre passage. Oui, béni sois-tu, Papa Yahweh, pour ce mois de septembre. Béni sois-tu pour tout ce que nous avons décrété, qui se verra accompli, il n'y a rien à faire. Parce que Seigneur, tu es là. Béni sois-tu pour toutes les grâces que nous allons récolter au cours de ce nouveau mois, ce mois de septembre. Béni sois-tu pour les portes qui s'ouvriront. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Et nous te bénissons du fond du cœur. Nous te bénissons pour ce que tu feras encore pour nous. Nous te bénissons pour la tristesse du mois d'août qui n'entrera pas avec nous dans le mois de septembre. Non, c'est fini. Le mois de tristesse est fini. Le mois de désolation est fini. Le mois de peine est fini. Place au nouveau mois. Le mois de l'abondance. Le mois de la restauration. Le mois de l'élévation. Le mois du témoignage. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Louange, honneur à toi, Père Céleste, pour chacune de nos vies. Merci. Merci de nous arroser encore en ce jour. Merci de nous inonder encore en ce jour. Merci de nous combler encore en ce jour. Merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu es un Dieu parfait. Merci, Papa Yahweh. Merci. Merci. Merci infiniment. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci Père éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur, celui-là même qui nous a permis de nous retrouver. Nous bénissons son Saint-Nom. Que Dieu arrose votre mois de septembre. Que Dieu vous comble de bénédictions et de bénédictions. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tout un chacun. Et rendez-vous le mercredi par la grâce de Dieu. Merci encore pour votre fidélité et pour votre
hommes ont parlé, mon entourage a parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Mes amis ont parlé, mes ennemis ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mes projets dépendent de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon avenir dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon bonheur dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Hey. Les marabouts ont parlé, les féticheurs ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Les docteurs ont parlé, les prédicateurs ont prêché, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma santé dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon succès dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon travail dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Oh, 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 oh. Dans le célibat, je n'ai pas peur. Dans la maladie, je n'ai pas peur. La pauvreté, je n'ai pas peur. Dans l'échec, je n'ai pas peur. Et même affamé, je n'ai pas peur. Et même rejeté, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma famille dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon mariage dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon ministère dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Oh, 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 oh. Je n'ai pas peur. Samy Arrangeur. Je n'ai pas peur. Rosine Ien Maïré. Je n'ai pas peur. Papa Charles Koutievou.